Une gigantesque boule de gaz si proche de son étoile qu'elle ressemble à un œuf. Un monde qui absorbe tellement de lumière qu'il est devenu plus noir que le charbon. Un corps rocheux et humide situé juste à la bonne distance qu'une forme de vie pourrait y habiter. Ce ne sont là que quelques-unes des planètes connues en orbite autour d'autres étoiles que notre Soleil. Les astronomes les appellent exoplanètes. Trouver ces planètes est déjà difficile, mais découvrir les caractéristiques qui les rendent si différentes, comme leur taille, leur forme ou leur composition, l'est encore plus. Pour relever ce défi, un partenariat européen composé de 11 pays, mené par la Suisse et l'Agence spatiale européenne, a construit Khéops, un petit satellite qui tourne autour de la Terre et observe les mondes que nous avons trouvés auprès d'étoiles brillantes afin de mieux les connaître. Comme il est très difficile d'observer directement les exoplanètes car elles sont cachées par la luminosité de leur étoile, la plupart des astronomes ne font pas d'observation directe des exoplanètes. Khéops non plus. Ils étudient plutôt comment la présence de la planète modifie la lumière provenant des étoiles autour desquelles elle gravite. Khéops embarque un photomètre, un instrument qui mesure la lumière avec une très grande précision et se concentre sur deux objectifs. Mesurer très précisément la taille des petites planètes, essayer d'en savoir plus sur l'atmosphère des grandes exoplanètes très proches de leur étoile. Khéops pourrait également nous renseigner sur l'existence d'autres objets, tels que des exolunes ou des exoanneaux. Pour mesurer avec précision la taille des exoplanètes, Khéops emploie la méthode de photométrie en transit. Quand une planète passe devant son étoile, ce qu'on appelle un transit, elle masque une petite partie de sa lumière. Pendant un instant, l'étoile brille moins. Et cette baisse de luminosité dépend de la taille de la planète. Il existe des planètes de toutes les tailles, et les plus grosses masquent davantage de lumière stellaire que les plus petites. Ces différences sont minimes, mais les mesurer avec Khéops va permettre aux astronomes de connaître la taille exacte d'une planète, appelée son rayon. Khéops est unique car il va se concentrer principalement sur les planètes dont nous connaissons déjà la masse afin de mesurer leur taille. Connaître la masse et la taille d'un monde permet de calculer sa densité. Même sans observer les exoplanètes directement, nous collecterons des données primordiales sur leur composition. Sont-elles rocheuses comme la Terre ou gazeuses comme Jupiter ? Sont-elles des mondes de glace ou peuvent-elles abriter de l'eau liquide à leur surface ? L'autre objectif de Khéops porte sur les grandes planètes gazeuses qui tournent dangereusement près de leur étoile. Les astronomes les appellent des Jupiter chauds. Khéops est capable de mesurer les variations de lumière émanant d'une étoile quand des planètes géantes orbitent autour, faisant un peu comme les phases de la Lune. Ces relevés sont appelés courbes de phase et nous indiquent la quantité de lumière reflétée ou absorbée par la planète appelée son albédo. L'albédo d'une planète révèle des informations importantes sur son atmosphère. Il permet de répondre à des questions comme « La planète possède-t-elle des nuages et de quoi sont-ils faits ? Ce nouveau monde est-il chaud ? » Par exemple, une planète avec des nuages blancs, comme la Terre, reflète plus de lumière qu'une planète avec des nuages noirs. Au service des astronomes d'Europe et du monde entier, Khéops va jouer un rôle crucial dans l'étude de centaines de mondes appartenant à notre galaxie. Il montrera la voie aux instruments qui lui succéderont et désignera les cibles les plus intéressantes à étudier. Il recueillera des informations capitales sur la formation et l'évolution des planètes et apportera peut-être des éléments de réponse aux questions portant sur nos origines et sur la présence d'autres formes de vie dans l'univers.